Donc prépare ta Bible. Si tu peux noter le thème pour ce message. Sors de ton confort et prends ton envol. Sors de ton confort et prends ton envol. Des fois, nous sommes trop dans le confort de la religion. Le confort de la vie, c'est comme ça, je ne prie pas, moi, ma vie, c'est comme ça. Non. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi il faut sortir de ce confort. Dis à ton voisin, sors de ton confort. Tu dois sortir de ce confort-là. Amen. Et nous allons comprendre, nous allons parler de l'aigle. Dis avec moi l'aigle. Nous allons voir que la vie de l'aigle nous enseigne beaucoup. Si vous lisez les Écritures, la Bible nous parle beaucoup de l'aigle. Et Dieu nous compare souvent à qui? À l'aigle. Et nous allons voir quelques leçons de l'aigle. C'est que l'aigle manifeste, c'est que l'aigle vit. Et vous allez comprendre pourquoi il faut sortir de ce confort. Parce que l'aigle, il arrive à un moment donné de sa vie, il sort aussi de son confort. Amen. Là, prépare ta Bible. Là, nous allons entrer dans les Écritures pour qu'on ait des bases sur quoi on peut prêcher. Ésaïe, nous allons prendre le premier texte. Ésaïe chapitre 40. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que quelqu'un a soif? Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes une église bénie. Chapitre 40, verset 39 jusqu'à 31. Vous l'avez trouvé? Nous y sommes? Nous y êtes? Ah. Okay. On y va, Sephora, quand tu l'as trouvé. Ésaïe chapitre 40, au verset 29 jusqu'à 31. On l'a? Allons-y. Il donne de la force à celui qui est fatigué. À celui qui est quoi? Fatigué. Suivez très bien le texte. Continue. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Chez moi, il dit, il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Continue. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ceux qui comptent sur l'Éternel, c'est eux qui quoi? Donc pour renouveler tes forces, tu dois t'appuyer sur qui? Sur l'Éternel. Donc la Bible dit ici que les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc c'est quand on se confie en l'Éternel qu'on renouvelle nos forces. Et lorsque tu lis verset 31, c'est vrai, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? On le relit. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Comme qui? Les aigles. Ah, continue pour terminer. Ils courent sans s'épuiser. Ah, Jésus, Ils marchent sans se fatiguer. Ils courent sans quoi? S'épuiser. Ils courent sans quoi? Ils marchent sans quoi? Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur qui? Tu vas comprendre. Je suis en train de l'introduction de mon introduction. Bien pensé. Dernier passage. Ah, Jésus, l'onction est là, j'ai envie de sauter. Il faut que vous soyez pour moi, sinon vous allez me prendre pour un fou aujourd'hui. Alléluia. Dernier passage, Job 39. Toujours de l'aigle. Job. Qui aime le livre de Job ici? Amen. Donc Job 39, au verset 30 jusqu'à 33. De là, il cherche sa proie. Ses yeux l'observent de loin. Ses petits boivent le sang. Et là où sont ses cadavres, là il se trouve. On parle de qui ici, si on monte plus haut? On parle de qui? De l'aigle. Et lorsqu'on a lu plus haut, donc tu montres un peu plus haut. Ça dépend des versets qui ont 30 ou 30 pas. Monte un peu plus haut. Quand on parle de l'aigle. On parle que l'aigle fait son nid où? L'aigle fait son nid dans les rochers. Il monte très haut. C'est là où il habite. Tu as trouvé ce mot-là? Ah, ok. Ouais, je trouve. Alors, le verset 27 dit: Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets? Attends, doucement, c'est vrai. Il faut que le peuple comprenne. S'ils ne comprennent pas, nous deux, on va sauter là-bas pour les faire comprendre. Réponds encore. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets? Sur les quoi? Les sommets. Il place son nid où? Sur les sommets. Sur les sommets. L'aigle vit dans les sommets. Tu vas comprendre après. Continue. C'est dans les rochers qu'il réside et passe les nuits. Dans les quoi? Les rochers. Dans le sable? Non. Où? Dans les rochers. Qui est le rocher dans la Bible? Jésus. Donc les amoureux de la parole comprennent déjà. Continue.
C'est sur une dent de rocher qu'il a sa forteresse. Continue pour terminer. De là, il cherche sa proie. Ses yeux l'aperçoivent de loin. Ses yeux l'aperçoivent de quoi? De loin. Le chrétien doit avoir une vision claire pour voir ta proie de loin. Je vais déjà commencer la prédication. Continue pour terminer. Ces petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, là ils se trouvent. Yes. Amen. Acclamons la parole. Maintenant, prête-moi juste de ton oreille pendant quelques minutes. Je ne vais pas trop durer aujourd'hui. Bon, vous connaissez. Je ne vais pas trop durer. Là, moi, je ne vais pas trop durer. Mais prête-moi juste tes oreilles pendant quelques minutes et concentre-toi. Ne sois pas dans la distraction. Si ton voisin est dans la distraction, qui a été là vendredi? Qui était là vendredi? On se rappelle ce qu'on a dit quand tu aimes Dieu? Que ton voisin dise Amen ou pas, Congo Wao, moi je dis Amen. Que ton voisin est comme ça, toi, tu te lèves, tu acclames la parole. Si ton voisin c'est pas religieux, toi par ta foi, par ton attitude, montre-lui comment on aime Dieu. Par ton attitude. Amen. Donc ici, je commence premièrement, on voit l'aigle. Parce qu'ici, on va parler de l'aigle. Pourquoi on parle de l'aigle? Vous devez savoir une chose. L'aigle, c'est éduquer ses petits. L'aigle a cette intelligence d'élever quoi? Ses petits. Il ne laisse pas manger ses petits quoi? N'importe quoi. L'aigle, lorsqu'il part à la chasse, il va, il ne mange pas des choses mortes. Lui-même, il tue sa propre proie. Je vais parler. Lui-même, il tue sa propre proie. Il ne va pas chercher des choses mortes. Pourquoi? Parce que ses petits ne doivent pas manger des choses mortes. L'aigle ne mange pas des choses mortes. Si tu es un chrétien ici, ne mange pas des choses mortes. Amen. Donc qu'est-ce que l'aigle fait lorsqu'il élève ses petits? Il a une intelligence pour élever ce petit. Qu'est-ce qu'il fait? Il part à la chasse. Et lorsqu'il voit un lapin, il prend ce lapin, il le tue. Et il prend la viande. Il va vers le nid, très haut, très élevé. Et il arrive là-bas. Les petits n'ont pas d'effort à faire. Dis avec moi, tu n'as pas d'effort à faire. Pourquoi? Parce que l'aiglon, sa maman, prend quoi? La proie. Et il vient. Lorsque la mère vient, il lance le cri. Les enfants entendent. Maman est là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent la bouche. Une vie cool. Une vie tranquille. Maman donne quoi? La nourriture. Et ils mangent. Ah, maman, hein? On mange bien. Maman, tu es gentille. Et chaque fois, la mère part chasser. Elle va prendre la proie et l'amène chez ses enfants. Et ça m'enseigne une chose. Que nous, étant que chrétiens, on ne doit pas manger n'importe quoi. Aujourd'hui, beaucoup de parents laissent manger leurs enfants n'importe quoi. Nos enfants regardent n'importe quoi à la télévision. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez très bien, les réseaux sociaux, la télévision est en train d'abîmer la mentalité de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que les parents, des fois, laissent manger les enfants n'importe quoi. Et en grandissant, ils grandissent avec cet esprit de perversité. Moi, lorsque j'étais petit, c'est des choses qu'on nous faisait voir. Je vais parler. On nous faisait manger n'importe quoi, la pornographie. Aujourd'hui, toi, tu vas voir un enfant de 11 à 10 ans. Toi, tu dis, il est innocent. Innocent de quoi? Dans le temps qu'on vit, tu connais la pornographie. Dans le temps qu'on vit, les enfants qu'on pense qu'il est innocent. Je viens de là, je sais de quoi je parle. Pourquoi? Parce que les parents, non, je vais l'acheter un téléphone, une tablette. Maman, papa, vérifie ce que ton enfant regarde. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants mangent des choses mortes sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes mangent des choses qui sont déjà abîmées. Mais soit une mère aiglonne, qui va prendre des choses vivantes pour ses enfants. Pour que tes enfants ne grandissent pas avec une mentalité abîmée. Et entre-temps, l'aigle continue. Il prend les proies. Il amène à chaque fois vers ses enfants. Ses enfants mangent. Ils sont bien. Ils continuent à manger. Parce que l'aigle a cette intelligence de ne pas donner des choses pourries. Maman ne donne pas des choses pourries à ton enfant. Comme on dit, ne sois pas une mère poule. Non, sois une mère aiglonne. Parce que la poule a une vision limitée. Lui, c'est comme ça. Il voit que comme ça. Mais l'aigle, il voit 6 fois mieux que nous. 6 fois plus que nous. Sa vision perçante. Il voit très loin. Il n'est pas limité. Il peut voir, oh je vais parler Jésus, il peut voir la proie de loin, c'est-à-dire, tu peux voir un sorcier qui vient dans ta famille, oh Jésus, je vais parler. Tu peux voir un sorcier qui vient entrer dans ta famille pour empoisonner tes enfants dans la prière, ah je vais parler. Dans la prière que tu vois, qui est mystique,
ne laisse pas porter mes enfants n'importe qui. Toi, je sais les projets que tu as pour ma famille. Toi, je sais les projets que tu as pour mes enfants. Pourquoi? Parce que l'aigle a cette vision. Soyons des aigles. Dis à ton voisin, soyons des aigles. Il a cette vision de voir clair des choses de loin. Et il prépare son terrain. Et c'est ça qu'on dit l'aigle est extraordinaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Tout doucement, c'est mon introduction. Il part, il continue à ramener. Et au bout de quelques temps, ces petits qui nourrissaient, les petits sont à l'aise. Maman donne à manger, papa donne à manger, je n'ai pas d'effort à faire. Mais au bout de quelques temps, il commence à grandir. Il commence à grandir. Il commence à grandir. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'aigle construit son nid, il prend, quand il construit son nid, qu'est-ce qu'il fait? Il met d'abord des épines en bas. Dis avec moi des épines, tu vas comprendre pourquoi. Il prend des épines pour faire son nid. Et lorsqu'il fait son nid, il met des épines partout. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer un agneau. Et il prend cet agneau, il tue, il prend la peau, il met pour un tapis pour couvrir son nid, pour que les enfants ne se piquent pas, pour qu'ils soient toujours où? Dans le confort. Si tu suis bien mon introduction, tu vas comprendre à la fin. Il fait bien son nid. L'enfant est confortable. Ça ne pique pas. La vie chrétienne, au début, c'est cool. Dieu me bénit. Il y a des visions, il y a des bénédictions. Dieu m'aime. Dieu te couvre. Mais quand tu commences à grandir, la maman dit, hé, mes enfants, il est temps de quitter la maison. Il est temps de sortir de ton confort. Et là, le travail va commencer. Quitte la maison. Les enfants, maman, nous, on a toujours mangé ici. On ne quitte pas la maison. Et qu'est-ce que l'aigle fait? Il commence à secouer le nid. Et je vais parler. Dis avec moi, secouer le nid. Il commence à secouer le nid. La mère commence à secouer. Sortez! Les enfants, maman, non, on ne sort pas, on reste. La maman commence à secouer. Les écoles, ils ne ferment pas. Sortez de son lieu. Non, on est bien. Ah, tu veux pas? Ok. La maman continue à secouer le nid. Les enfants, non, maman, on va rester là-bas. Des fois, c'est ça dans la vie chrétienne. Dieu commence à te secouer lorsque tu envoies des problèmes. C'est pour te dire, commence à grandir. Lorsque tu vois des problèmes, commence à... Oh, je vais parler. Lorsque tu vois des problèmes arriver dans ta vie, c'est que Dieu est en train de secouer ta vie de prière. C'est que Dieu est en train de secouer ton confort. Tu dis, Seigneur, moi je ne vais pas modérer. Dieu va commencer à te secouer. Il est temps de modérer. Il est temps de prêcher. Il est temps que tu te lèves de ton confort. Et les aigles sont là. Maman, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Mais pendant tout ce temps, la mère assiste. Bougez de là. Ah, il commence à résister. Et lorsque la mère voit que les enfants ne veulent pas, ok, j'entends bien. Des fois, c'est ça dans la vie chrétienne. On vit une vie pépère. Tu ne veux plus prier. Tu ne veux pas adorer. Tu ne veux pas jeûner. Tu ne veux rien faire. Tu es dans ton confort. Ah, je suis assis sur le tapis de l'agneau. Le sacrifice de l'agneau. Je suis tranquille. Pourquoi vous jeûner? Le temps est arrivé que tu puisses jeûner pendant une semaine. Le temps est arrivé que toi-même tu t'enfermes. Oh, je vais parler. Parce qu'on aime trop la présence des hommes. Toujours avec Frère Philippe, toujours avec Frère Tel, toujours à l'église. À un moment donné, toujours à la montagne pour que tu reçoives une nouvelle option. Alléluia. Toujours avec les hommes, on ne va jamais te respecter. Parce qu'on te voit tout le temps, soit comme Jésus. On te voit faire des miracles. Et à un moment donné, il disparaît. Il est où? Chercher des choses d'en haut. Alléluia. Mais nous sommes dans une génération trop Facebook, trop YouTube, trop à l'église. Non, à un moment donné, vous ne me voyez plus. Pourquoi? Parce que je suis parti chercher quelque chose de nouveau. Alléluia. Les messages, toujours la même chose. Onction, vieille onction, qui ne touche plus personne. À un moment donné, dit Seigneur, là, il faut une consécration. Si tu veux en plus apprendre à aller dans la montagne pour chercher plus avec ton Dieu. Et pendant tout ce temps, la mère est là. Ils commencent à secouer. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Nous, on est bien dans le confort. Je me plais bien dans cette vie. Dieu dit, ok, tu veux cette vie? Je veux maintenant te faire comprendre que tu dois sortir de là. Il y a des personnes, vous êtes ici, je veux parler. Vous devez déjà prêcher depuis longtemps. Tu devais être un bon chrétien depuis longtemps, mais tu aimes trop le confort du monde. Je suis bien dans le monde. Ah, Dieu, attends encore une semaine, je me convertis. Tu es encore dans ton confort. Dieu, attends encore, je suis jeune, je suis belle. Tu vois qu'il n'y a pas de belles en enfer. Il n'y a pas de beaux gars en enfer. Il n'y a pas de riches en enfer. Il y a des gens en enfer. Pourquoi? Ils ont voulu rester dans leur confort. Moi, comme moi à l'époque, belle que j'étais, Dieu m'a délivré. Moi, je vais me convertir quand je serai vieux. Parce que je mettais dans le foot, là, les Zidane, les machins, là. Je ne voulais pas me convertir. Je voulais rester trop dans le foot. Et je me disais, non, Dieu, je dois d'abord jouer au foot. Je vais me
dit, moi je suis les vieux. Mais on oublie que la mort frappe tout le monde. La mort ne respecte personne. Même les bébés meurent. Mais moi je dis non, je vais rester dans mon confort. Et quand tu veux rester dans ton confort, c'est là où les problèmes graves vont commencer. Dieu va commencer à te parler. Tu vois, tout ce qui arrive dans ta famille parce que tu ne te lèves pas. Tout ce qui arrive dans ton église, dans c'est parce que toi, je vais parler. Toi, tu as la chose. Tu ne te lèves pas. L'église sera toujours froide. Tant que toi qui as la chose, tu ne te lèves pas. Parce que des fois, Dieu t'a donné son mandat à toi. Et tant que tu ne te lèves pas, que tu fais ton confort, il n'y aura rien. Et pendant tout ce temps, on retourne à l'essai. Ils sont là. Maman, non, on est bien. Maman, oh, mes enfants, sortez de là. Venez. Et les enfants là, non, on ne sort pas. Ah, ok. Plan B. La mère prend son bec. Nya. Il met sur le tapis, il met sur la peau de l'agneau. Il tire. Et les enfants tombent dans les épines. Ils commencent. Ça pique. Ça pique. Ah, vous voulez continuer à rester dans votre confort? Dieu va t'envoyer des épines là où tu dors encore. Dieu va te mettre des épines pour que tu te lèves de là. On est trop à l'aise dans nos problèmes. Non, moi ça me suffit comme ça ma vie chrétienne. Je ne veux pas plus. Dieu va te mettre des épines pour que tu bouges de là. Et pendant qu'ils se parlent, les enfants, hé, on va sortir. Non, on va sortir. Tellement que ça pique, ils sont obligés de sortir. Il y a des situations que Dieu va forcer. Dieu va te forcer par son amour. Pourquoi Dieu te force? Parce que Dieu sait que tu as la capacité, mais tu ne veux pas bouger. Dieu sait que tu as la chose, mais tu ne veux pas bouger. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met des épines pour que tu fuis de ce lieu-là. Alléluia. Des fois, c'est une révélation. Ça ne va pas. Ça déshonore Dieu. Dieu va mettre des épines. L'homme va te tromper, tu vois qu'il te trompe. Des épines. Tu vois que ça ne va pas. Des soucis gauche à droite. Des épines sortent de là. Non, Dieu, je suis bien. Continue. Ça va te piquer et tu vas mourir. Et pendant tout ce temps, les enfants commencent à paniquer. Maman vient nous tuer. Dieu vient nous tuer. Dieu devant avoir des problèmes. Tu penses que tu vas mourir. Il va te former. Il est en train de te former. Et après, qu'est-ce qui se passe? La mère vient. Parce que je ne vais pas détailler ça. L'aigle mesure en moins 1 mètre de hauteur. Et ses ailes, ça peut aller jusqu'à 3 mètres quelque chose. Et géant. On parle de l'aigle royal. Lorsqu'il déploie ses ailes, ça peut aller jusqu'à 3 mètres. Et lorsqu'il vient, il déploie ses ailes. Il dit au petit, il est temps de voler, montez sur moi. Il est temps de sortir de son confort, montez sur moi. Il met ses ailes. Les petits montent. Et lorsqu'il prend ses petits, entraînement, dis avec moi entraînement. L'entraînement commence, il prend ses petits, l'aigle vole. Vous savez que l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut possible. Il vole, il prend une vitesse. Il commence à monter. Et les petits sont où? Sous ses ailes. Les petits allaient tranquillement. Maman, tu vois, t'es gentil, hein? Mais en train de dire, attendez, je vous amène dans un autre niveau. La mère commence à monter. Monte. Et les petits, là on commence à monter. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma vie chrétienne, je ne comprends plus. On commence à monter. C'est trop. C'est plus de mon niveau. Aujourd'hui, tu vas apprendre à voler. Tu n'as pas voulu voler. Tu voulais tout rester dans son confort. Maintenant, je vais t'apprendre à voler par toi-même. C'est fini. Priez pour moi. Jeûnez pour moi. Toi-même, tu vas apprendre à jeûner. Toi-même, tu vas apprendre à prier pour mon propre cas. Toi-même, tu vas apprendre à chasser le démon de ta famille. Toi-même, tu vas apprendre à faire des choses. Et la mère prend l'air. Il commence à voler. Et les égaux, maman est en train de mourir, il continue. Lorsque la mère commence à voir, on arrive près du soleil, commence à regarder. C'est pas encore assez. Amène-le encore dans notre niveau. Et quand tu penses que Dieu a fini avec moi, il n'a pas fini. Des fois tu dis Seigneur, tu m'amènes au bout, je ne comprends pas. Cette situation, c'est trop grand pour moi. Oh, je viens parler. Dieu t'amène plus loin parce qu'il sait qui tu es. Alléluia. Il t'amène le trop loin parce qu'il sait la capacité qu'il a mis en toi. Et c'est ça qu'il fait. Il monte encore. Ah, Jésus, je vais parler. Et lorsqu'il arrive au sommet, les enfants là, maman est une sorcière. Des fois, c'est ça qu'on fait avec Dieu. Dieu, toi, pour moi, c'était comment? Dieu fait ceci, mais tu m'amènes où encore? Dieu veut amener quelqu'un dans un autre niveau. Tu n'as pas marre de ce même niveau. Tu viens et puis tu t'assois, amen, tu rentres, rien ne se passe. Dieu veut t'amener dans un autre niveau. Et pendant tout ce temps, la mère arrive. Et lorsqu'il arrive dans le sommet, petit, je vous aime, mais vous devez apprendre à pêcher votre propre poisson. Fini d'être dépendant de Frère Philippe. Fini d'être dépendant de Pasteur John. Fini d'être dépendant des prophètes sur Facebook. Moi-même, j'ai un Dieu. Parce que le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même. Le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même. Alléluia. Tu as quelque chose en toi que Dieu veut sortir. Et il arrive dans les airs. L'aigle a dit maintenant, c'est bon.
on va mourir. Tu vois les aiglons là, commencent à battre de l'aile. Mais ils ne sont pas pour des ailes. Mais la mère veut les apprendre. Ils commencent. Maman, on va mourir. Des fois, c'est ça de la vie chrétienne. Tout le monde t'abandonne, ta famille t'abandonne. Et tu penses que tu vas mourir. Mais pendant tout ça, Jésus, pendant tout ça, qu'est-ce qui se passe? L'air de la mer est juste autour. Eux, ils ne voient pas la mer, mais la mer le voit. C'est pourquoi on dit, des fois, tu souffres, tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit, toi, tu penses que tu es seul comme Job. Dieu sait ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Seigneur, nous périssons. Vous ne périssez pas. Jésus ne dort pas dans ta barque. Jésus ne dort pas dans ta vie. Toi, tu penses que vous allez périr. Tu ne vas pas périr au nom de Jésus. Alléluia. Et pendant tout ce temps, les bébés, maman, il y a un qui, toi, tu vas nous tuer. Oh, c'est fini pour nous. Et il commence à tomber. Et la mère est juste là. Il se cache, il cache son corps sur les nuages. Il met sa tête. Il voit les enfants. Est-ce qu'il va en prendre ou pas? Il commence à tomber. Et lorsqu'il arrive dans un nuage, je pense qu'on appelle le Kéminus. Kéminus, c'est un truc comme ça. Le nuage le plus près. Il traverse. L'autre. C'est fini. On s'approche à cause de la terre. Des fois, tu penses que tu vas mourir dans la vie chrétienne. Plus rien ne va. Tout est bloqué, tout est noir. Les hommes t'abandonnent. Je vais pas aller plus loin. Même ton pasteur ne te comprend pas. Il ne peut pas t'aider. Il est limité à dire des paroles. Là, tu es en train de te former. Même ta mère, ton père n'arrive même pas à te consoler. Ça, c'est Dieu qui est en train de te former. Tu es en train de te former. Maman, on va mourir. Vous n'allez pas mourir. Il est juste en train de surveiller. Il les voit. Il les voit. Et lorsqu'il s'approche des cailloux, il a dit non. Dieu, t'as vu la vie chrétienne? J'étais dans le monde, je n'avais pas les problèmes que j'ai maintenant. J'étais bien dans le confort, là, mais regarde où tu m'emmènes. Depuis que je prie, je ne comprends plus. C'est quoi cette vie chrétienne? Oui, la vie chrétienne fait des épreuves. C'est ça la vie chrétienne. Tu n'auras pas une vie cool, rien ne se passe. Non, justement les épreuves vont te former. Il faut forger ton caractère. Pour qu'un jour tu sois cette personne qui va dire au diable, tais-toi. Qui va dire la bénédiction de là. Qui va construire la famille. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appris à te former dans le désert. Alléluia. Dieu m'a appris le temps de te former. Sois un chrétien qui est formé, pas un chrétien micro-ondes. Il n'y a pas la formation qui fouille. Je vais parler ici. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont jamais servi, mais qui veulent qu'on les serve. Qui t'a formé? Qui t'a formé? Et lorsqu'on honore les autres, non, c'est de l'orgueil. Non, apprends. Si tu veux aller loin avec Dieu, apprends à essuyer le sol. Et ça, personne ne veut. On veut déjà t'apparaître le micro, parler des autres. Non, Dieu va t'apprendre d'abord à être plus bas. La formation. Il y a ton voisin, la formation. La formation est très importante pour un chrétien. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de formation, tu feras la honte de Jésus. C'est pas que tu vas commencer à chasser des démons comme les 5 filles de Sceva. Ton père c'est un sorcier, mais tu veux chasser un démon. Tu n'es pas formé. Qui t'a formé? Et pendant tout ce temps, on voit continuer. Les aigles commencent à tomber. Et la mère est juste là. Il est juste en train de les voir tomber. Et il commence à s'approcher des cailloux. On va mourir des fois, c'est ça mon frère, ma soeur. Tu pries, Dieu ne te répond plus. Tu parles, mais plus rien qui se passe. Tu as l'impression que ta vie chrétienne, Dieu t'a abandonné. Pourquoi je prie? Je ne sens plus Dieu. Dieu est en train de te former. Avant, je priais directement, l'onction descendait. Mais depuis, je dois forcer des choses, je dois forcer. Je ne comprends plus. Dieu est en train de te dire, appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur le rocher des âges de Jésus-Christ. Appuie-toi sur lui. Des fois, tu ne comprends pas. Toutes les choses, tu as l'impression de te perdre. Tu as l'impression que tu n'as plus le GPS de ta vie. Et tu dis, Seigneur, on va où? L'église ne comprend plus. On va où? C'est ça, tu es en train de tomber. Et au bout de quelques temps, la mère commence à tomber. Il les voit, là, il cherche maman est où? On est habitué qu'il nous porte, là il ne nous porte plus. J'avais l'habitude que Dieu fasse tout pour moi. J'avais l'habitude que Jésus lui me chasse le démon dans mon rêve. Un jour viendra toi-même, tu vas te réveiller. Tu vois le démon avec tes yeux spirituels. C'est toi qui dérange. Qui dit sur le nom de Jésus? Le temps d'arriver, mon frère, ma soeur. Que tu sois toujours dépendant, qu'il y ait d'autres fasse. Toi-même, tu as la chose. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps-là, la bière commence à s'approcher. 5 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Et qu'est-ce qui se passe? Allez. Le temps que tu penses que c'est fini. Sans l'onction, c'est ce que je veux dire. Yes. Le temps que tu penses que c'est fini, surgit Jéhovah Rapha. Yeah. Le temps que tu penses que j'allais me perdre, surgit mon Rédempteur. Et vivant se lèvera le dernier. Alléluia.
Je ne périrai pas dans cette épreuve. Tu ne vas pas mourir dans cette épreuve, mon frère, ma soeur. Oui, tu devais mourir, mais Dieu t'aime. Il a un plan pour toi. Tu devais mourir dans cet accident, mais tu n'es pas mort parce que Dieu a un plan pour toi. Tu devais mourir de cette maladie, mais tu n'es pas mort parce que Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Et pendant tout ce temps, les enfants sont de pleurer Dieu. Tout le malheur m'arrive. Parce que tu as la grâce de Dieu sur toi. On ne jette jamais des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Si on te jette des pierres, c'est parce que tu as quelque chose en toi. Si on te lance des pierres, c'est parce que tu as la grâce de Dieu en toi. Le diable le sait, c'est pour ça que tu as beaucoup de choses qui t'arrivent. Il sait très bien que pour le décourager, je dois envoyer des problèmes dans sa vie. Mais pendant tout ce temps-là, il est presque seul. Et là surgit la mère. Il prend les enfants, il les met sous son aile, et il prend son enfant comme l'aide de Jésus. Il prend son enfant et il monte encore. Pour te dire, Dieu ne te donnera jamais une épreuve qui te dépasse. Alléluia. Il ne te donnera jamais quelque chose qui est plus lourd que toi. Il sait où il t'amène. La mère vient, il prend ses enfants. Vous voyez mes enfants, moi je suis toujours avec vous. Mais il ne va pas te condamner, il ne va pas te juger lorsque tu as échoué. Nous les hommes sommes comme ça. J'ai prêché vendredi passé, on dit à toujours dans le péché. Dieu n'est pas comme ça. Par son amour, il vient avec son aide. Il te prend. Il va te... Ah Jésus, c'est ça que j'aime avec Dieu, ma Lisa. Il va t'expliquer le pourquoi tu n'as pas réussi. Il va te dire, tu vois ma fille, mon fils, prochainement, fais comme ça. Mais si c'était nous les hommes, vous les pécheurs, vous ceci. Non, aide-moi à comprendre comment sortir du problème. Ne me juge pas. La mère ne juge pas ses petits. Il prend. Il les amène encore à des auteurs. Et il reprend. L'aide le persévérant. Et il est patient. Il va recommencer jusqu'à quand ses enfants vont apprendre. Et c'est pour dire, un vrai leader est celui qui forme les gens à réussir dans la vie. Un vrai leader est celui qui forme les disciples. Alléluia. L'aigle va former ses petits. Alléluia. Il n'abandonne pas parce que vous, là, depuis que je vous prête, vous ne changez pas. L'aigle, il forme ses enfants. Il prend ses petits et monte encore. Et lorsqu'il monte, il dit, écoutez, vous avez encore une grâce. Ce n'est pas confiné avec vous, mes enfants. Il arrive encore au sommet. Il monte encore. Deuxième essai. Les enfants. Maman, on court encore. Mais au bout de quelques temps, avec plusieurs essais, je vais parler. Toi-même, tu commences à voir le monde invisible. Toi-même, tu commences à comprendre qu'il y a un démon dans ta famille. Toi-même, tu commences à comprendre qu'il y avait un problème. Là où tes yeux étaient fermés. Pourquoi? Ah, je vais parler. Parce que Dieu t'a appris dans le désert comment discerner les choses. Dieu t'a appris comment vaincre dans la vie. Alléluia. La mère prend ses petits et il monte encore. Lorsqu'il arrive, il dit, maintenant descendez. Et là, on voit petit à petit. Ah, donc, depuis ce temps, j'avais des ailes. Tu avais des ailes, mais tu avais la peur. Tu voulais trop rester dans ton confort. Et c'est pour dire, un homme de foi, si tu veux aller loin avec Dieu, apprends à prendre des risques. Amen. Si tu veux aller loin avec Dieu, apprends des risques. Tu dis, mais je ne sais pas si je le donne de guérison. Quand tu vois un malade, tu t'en fous. Pose les mains. Au nom de Jésus, je donne la maladie. Dis ton corps. Tu dois prendre des risques. Mais si jamais tu l'as laissé, tu fais que parler. Comment seras-tu que tu as le don de guérison? Comment le seras-tu? Dès qu'il y a un problème, d'afalgan. Dès qu'il y a un problème, aspirine. Ton corps devient comme une pharmacie vivante. Tous les médicaments en toi. Dès qu'il y a un souci, non. Impose-toi les mains. Tout ce que Dieu t'enseigne ici, pratique-le aussi. Ça ne va pas. Mot de tête, mot de tête. Je suis le temple du Saint-Esprit, c'est 1 Corinthiens 6, 19. Je suis le temple du Saint-Esprit et non le temple de la maladie. Alors, maintenant, vous savez que les maladies, ils écoutent. Les situations, ils écoutent. Tu parles non. Alors, je vais vous amener dans un autre niveau. Finis au niveau des poules, là, toujours un peu comme ça. Non, un autre niveau des aigles. Alléluia. Et lorsque tu commences à avoir de tête, prends l'autorité. Il y a un petit démon dans la famille. Tu ne comprends pas. Oh. Comme je disais à quelqu'un, moi, quand on parle des choses spirituelles, moi, ça me révolte. Ça me révolte. Quand c'est des choses spirituelles, comme je vous ai raconté un jour, il y avait un frère. Il était attaqué. Bon, moi, je dormais à côté de lui. Et puis tout d'un coup, je commence à le voir. Il commence à trembler. On commence à le paralyser. On commence à le paralyser, il ne parlait plus. Et puis, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Et puis tout d'un coup, il revient. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un homme qui était en train de me frapper. Et me faisait des choses, je n'arrivais pas à bouger. Dès qu'il m'a dit ça, une sainte colère. Ah! Comment, démon à côté de moi, tu vas agir comme ça? Et lui, il pèse tout ce qu'il était à cette époque, il commence à traiter le diable. Excusez-moi du terme. Son compte du diable, c'est ceci. Il a commencé à dire des gros mots. Il dit, non, on ne traite pas le diable, le chasse, le résiste. Et lui, il ouvre encore des portes. T'as mal fait. Il dort encore.
Là, je l'ai touché au nom de Jésus, le démon quitte directement. Parce que Dieu veut nous enseigner l'autorité que nous avons. Aujourd'hui, le chrétien vit comme un simple homme, un simple professeur. Je n'ai pas de puissance, je n'ai pas de feu en moi. Tu as quelque chose. Et c'est ça que la mère fait. Il lance à fond ses petits. Et les petits commencent par eux-mêmes à avoir l'autorité. Par eux-mêmes, ils commencent à avoir la puissance de Dieu en eux. Et lorsqu'ils arrivent à ce niveau, eux-mêmes, ils peuvent commencer à chasser. Et quelques leçons qu'on voit maintenant avec l'aigle. Lorsque l'aigle, rappelez-vous ce qu'on a dit dans le texte, il court, ne se place pas, il prend leur envol comme quoi? Comme des aigles. Vous savez que l'aigle, il a en lui comme une température. L'aigle n'est pas comme tout le monde. Dis à ton voisin, l'aigle n'est pas comme tout le monde. L'aigle, avant de voler, qu'est-ce qu'il fait? Il a en lui comme une sorte de température. Il calcule le vent, la chaleur, tout, avant de prendre son envol. Et pendant tout ce temps, les pigeons là, les poules, ça c'est des hommes charnels. Laisse-les faire les projets tranquilles. Les projets sans Dieu. Les projets sans vision, juste pour faire parce que tout le monde fait. Mais l'aigle dit, il pense que je suis en retard. Il pense que je suis en retard. Mais je suis mature. Je suis en train de discerner. J'attends mon temps. Je ne coupe pas. Toi, tu penses que Dieu t'a élevé. Moi, je sais où je vais. J'attends mon temps. Je ne suis pas pressé. Je sais où Dieu m'amène. Et il est patient. Après d'attendre le vent. Et lorsque le vent du sud vient, il commence à calculer. Ça, c'est le bon moment d'être élevé. C'est le bon moment de bouger. Et l'aigle prend son envol. Il commence à voler pour aller chercher sa proie. Il commence à voler. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que l'aigle attend? Écoutez. L'aigle. Vous pensez qu'il croit qu'il fait ça? Il ne se fatigue pas. Si, il se fatigue. Mais vous savez qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il se fatigue? Ça, donc, ils sont poussés, je veux dire. Vous savez qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est fatigué? Comme il a discerné le vent, maintenant, le vent va de ce côté-là. Je me laisse entrer dans la présence de Dieu. Quand les autres te diront, mais toi tu cours, tu n'es jamais fatigué, tu vas tout le temps à l'église. Je ne suis pas fatigué. Je nade à sa présence. Je nade à sa présence. Et vous pensez que l'aigle se fatigue? Il laisse par le vent. C'est pour ça, apprendre à discerner le temps. Si tu pars avant le temps, tu vas te fatiguer. Mais l'aigle a compris. L'aigle, pas de mon côté. Je me laisse porter. C'est ça la présence de Dieu. Il te laisse aller vers Dieu. Là où il veut, tu te laisses emporter. Il ne se fatigue pas. Pourquoi? Ils sont confiés en l'éternel. Ceux qui sont confiés en l'éternel renouvellent leur force. Ceux qui sont confiés en l'éternel renouvellent leur force. Alléluia. Il prend le vent. Il commence à dans la direction du vent. Et même lorsque le vent l'amène plus haut, l'aigle est mature. Il peut parler. Il va vers le soleil. Parce que lui, lorsqu'il doit venir chasser, il ne faut pas qu'on le voie. Il doit se cacher quelque part. Et lui, comme il a une vue extraordinaire, il fait quoi? Il va vers le soleil. Qui est le soleil dans la Bible? Le soleil de justice. Jésus-Christ. C'est pour t'enseigner. Cache ta vie en Christ. Cache ta vie, je vais parler ici. Cache ta vie en Jésus-Christ lorsque tu viens dans ce monde-là. Parce que ce monde est rempli de ténèbres. Et lorsque l'aigle va, il se cache, il commence à descendre. Il commence à descendre. Et lorsqu'il est dans les hauteurs, il voit la proie de loin. Parce que comme on a dit, il a une vision extraordinaire. C'est pas comme nous, on court partout, on se fatigue vite, après Dieu n'existe pas, Dieu n'a rien fait, c'est parce que tu as couru trop vite. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Quand eux, ils tournent là-bas. Pour ceux qui viennent d'Afrique, les enfants qui sont ici, moi j'ai des pigeons. Ceux qui sont en Afrique, moi je vois des aigles tourner. Des fois on disait que non, c'est malédiction. Mais là je comprends en fait. C'est pas malédiction. Ils sont en train de discerner où est la proie. De là où ils étaient capables de voir même un serpent dans la mer. Et vous savez que l'aigle, sa viande préférée, c'est le serpent. Sa viande préférée, il aime trop le serpent. Et lorsqu'il voit le serpent de loin, il se cache sous le soleil de justice. Il vient. Pendant tout ce temps, on ne le voit pas. Pourquoi? Qui peut regarder le soleil comme ça? Qui peut le regarder? Seuls les enfants de Dieu peuvent être en Christ. Seuls les enfants de Dieu peuvent être dans la lumière. Alléluia. Et lorsque tu es dans la lumière, on ne te voit pas, ta vie est cachée en Christ. Et il commence à descendre. Et il voit quoi? Le serpent. Lorsqu'il vient avec ses griffes, il a des griffes puissantes, il peut même broyer ta colonne vertébrale. Et il vient, il prend la proie, il enferme, il monte avec. Il monte. Et il ne le tue pas par terre. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Dis avec moi, il monte. Pourquoi il monte? Parce que nous, chrétiens, aigles, nos combats ne sont pas ici. C'est dans les hauteurs. Éphésiens chapitre 6 nous parle que nos combats, c'est dans où? Dans les lieux célestes.
Et il monte, lorsqu'il monte, il amène le serpent. Tu vois le serpent, lâche-moi. Non. Et il le prend, il l'amène. Lorsqu'il arrive au sommet, là, je vais te lâcher. Le serpent vient, tête en bas, je ne sais pas comment, il meurt. Directement, il le prend. Mais il a pris vivant. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il va le manger. Chrétien, c'est toi qui dois tuer le sorcier qui te dérange. Ce n'est pas le sorcier qui doit te tuer. Alléluia, tu n'as pas compris. Ce n'est pas le sorcier qui doit te m'adouer, c'est toi qui dois dominer sur ces choses. Mais combien de chrétiens aujourd'hui, on est tellement habitués à encaisser des coups par le diable. Ok, donne-moi à gauche encore, donne-moi à droite encore, spirituellement je parle. Donne-moi encore là-bas. Mais à un moment donné, non, stop. Moi, je t'ai localisé, tu viens. Et qu'est-ce qui se passe ici? Je vais parler. Je vais poser une question. Qui a déjà mangé du KFC? Vous n'avez pas mangé déjà mangé. Qui a déjà mangé du poulet? C'est celui qui n'est pas la messe, c'est la menteur. Tout le monde connaît le poulet. On a déjà mangé le poulet, le KFC, sauce à la moire, tout. Elle fait bien ça. Sauce à la moire, on mange. Mais qui a déjà mangé une viande de l'aigle? Qui a déjà mangé de l'aigle? De l'aigle. Qui a déjà mangé de l'aigle? On peut manger facilement les hommes païens, mais un aigle, tu ne vas jamais le trouver dans le restaurant diabolique. Jamais. Jamais tu vas trouver un aigle dans le restaurant diabolique. Je vais parler. Ah, jamais tu vas trouver une assiette à l'aigle. Oui, menu aigle. Jamais. Les poules, comment tu vas les manger? Mais l'aigle, pourquoi? Pour l'attraper, il faut le faire. Il a une vision. Quand il te voit de loin, il fuit. Quand il fuit tout le temps. Tu ne peux pas l'attraper. C'est pour dire qu'il y a nos chrétiens dans le monde spirituel. On ne l'attrape pas facilement comme les poules, comme les pigeons. Lui, il a une vision et il fuit. Alléluia. Il fuit. On ne peut pas l'attraper comme ça. Mais quand on voit les poules, on peut les choper facilement. Parce que leur vision, c'est comme ça. Terre, critique, je juge les autres. Tout le temps en publicité. Tout le temps en train de dire des choses négatives. Ça, c'est une poule. Mais l'aigle est comme ça. Tu ne peux pas l'attraper comme ça. Amen. Tu ne peux pas le manger. Et je vais te donner une révélation. Sois attentif, regardez-moi. Pourquoi, si vous lisez dans le livre de Jude, verset 9, la Bible dit que Satan, vous comprenez le passage de prêcher. Satan se battait pour avoir le corps de Moïse. Satan se battait pour avoir le corps de Moïse. Je suis en train de parler à Dieu. J'aime la profondeur. Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis qu'on prenne son corps? On s'en fout du corps. On a dit, on ne mange pas le corps d'un aigle comme ça. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils voient un corps? Ils font leur rituel. Ils font des choses mystiques. La viande humaine, ils font des choses mystiques dans le monde spirituel. Mais lorsqu'il s'agissait de Moïse, tu ne touches pas son corps. Tu ne touches pas le corps de mon enfant. Je vais parler à quelqu'un. Même si tu meurs, ah Jésus, tu devais te mettre des poussées, je vais dire. Même si tu meurs, quand on met au cimetière, les sorciers vont respecter ta tombe. Ah, je vais parler. Les sorciers vont respecter. Ça, c'est la tombe de quelqu'un qui a fidèlement servi son Seigneur. Là-bas, on peut faire. Mais lui, là, c'est un enfant de Dieu. On ne peut pas creuser la tombe pour manger la chair humaine. On ne peut pas prendre son corps pour faire des choses mystiques. Non, on ne peut pas. Et vous savez pourquoi Dieu m'a amené à cause de la parole? Tu sais pourquoi le sorcier ne peut pas manger ton corps? Parce que la Bible dit qu'au jour de l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, le corps de mon enterré va ressusciter dans mon Jésus. Le corps de mon enterré va revenir. Alors si le sorcier mange, comment tu vas revenir? Alléluia. Le jour de l'enlèvement, son corps là va revivre. Voilà pourquoi il n'y a pas d'assiette à l'aigle. Il n'y a pas. On ne mange pas le corps d'un enfant de Dieu qui marche de la sanctification. Même si tu meurs, l'ange va garder ta tombe. C'est pour ça j'ai compris. Moïse, on n'a pas touché son corps. Jésus, lorsqu'il est mort, qui a pris son corps? Il est mort dans le tombeau. Qui a pris son corps? Il est sorti du tombeau vivant. Personne n'a touché son corps. C'est pour dire à l'enfant de Dieu, garde la parole de Dieu fidèlement. Même si tu meurs, bon, même pas si tu meurs, même si tu pars parce que la mort c'est l'enfer. Même si tu quittes ce corps, tu pars au ciel. Sache que ton corps, ta tombe sera quoi? Gardée. Et j'aime une parole encore. Lorsque Joseph est mort en Égypte, il a dit quoi? Ah, Jésus, je vais parler. Lorsqu'il est mort en Égypte, il a dit, ne laissez même pas mes cheveux en Égypte. Ne laissez même pas mes os en Égypte. Prenez tout.
c'est pour nous enseigner une chose, que nos chrétiens, le jour de l'enlèvement, même pas ton cheveu va rester, même pas ton pied va rester, tout part avec au ciel au nom de Jésus. C'est pour ça que le sorcier ne peut pas te toucher. Alléluia. Ta tombe est gardée. Quand ils font la nuit pour faire des choses mystiques, des choses spirituelles, il faut dire non, lui là, on ne peut pas le toucher. Pourquoi? Il a servi fidèlement son Dieu. Un jour, ça m'a rappelé un témoignage que j'écoutais. Une sorcière au Congo disait que nous, la nuit, on partait, on déterrait des cadavres. Avec ça, on faisait du fétiche. Voilà pourquoi prie pour tout ce que tu manges, parce que des fois, ça vient de lui-même. Prions pour tout ce que nous mangeons. Et il disait des fois, on prenait la chair humaine, on partait dans le monde spirituel, on fabriquait la viande et on vendait ça au marché. Et la majorité des gens qui mangeaient ça, ça avait la contamination de la sorcellerie. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent à l'église, après son cœur devient lourd. Tu peux être victime de ces choses aussi. Parce que leur but, c'est de t'éloigner de Dieu. C'est ça qu'ils font avec la chair humaine. Et il disait, oui, la nuit, on partait. Mais un jour, il a dit, il y avait un chrétien qui était parti. On est parti l'enterrer. On s'est précipité sur son corps. Il y avait des anges. Il y avait des anges sur sa tombe. On n'a pas su toucher son corps. Parce qu'ils disent pas Jésus, ils disaient, l'homme d'en haut ne permet pas qu'on touche à ses enfants. Même quand tu es mort, le diable te respecte. On n'a pas permis qu'on le touche. Et c'est ça l'aigle. On ne peut pas le manger. Amen. Et lorsqu'il part encore, là-haut, l'aigle commence à grandir toujours. Et l'une des choses, on va le montrer. L'aigle est quoi? Dis avec moi, passion. L'aigle est passion. Lorsqu'il rate sa proie, il peut t'attendre là-bas. Moi, si j'étais raté, je vais rester même jusque demain matin. Vous savez pourquoi? L'aigle peut rester 5 semaines sans manger. La vie de jeûne aussi. Apprends à jeûner. Et toi, dès que tu ne manges pas un jour, ta course. Burger, vite manger. Mais l'aigle peut faire 3 semaines sans manger. Il t'attend. Tant que tu... j'étais en train de regarder le reportage. L'aigle, il suivait un lapin. Je pense que c'était un lapin. Il le suivait. Le lapin, il courait, il s'est caché dans une grotte. L'aigle a dit, ah merde, j'ai raté. Il est resté sur un arbre. Il est resté 4 heures en train d'attendre le lapin. Il est patient. Dis avec moi la passion de la vie chrétienne. La patience. L'aigle est resté comme ça. Il ne dormait pas. Dis-moi, quand j'ai un but dans la vie, je ne peux pas le louper. Je vais attendre. Quand tu as un projet, sois fidèle. Amen. Et il attendait. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès que le lapin est sorti, il a pris le lapin, il l'a ramené. C'est pour te dire, chrétien, sois fidèle. N'arrête pas de chanter parce que je dis, ça n'a pas été. Prends du recul pour mieux sauter. Alléluia. Oh, j'ai mal prêché. Prends du recul pour mieux sauter. Ne dis pas, j'allais le prêcher parce que ça s'est mal passé. Prends du recul. Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause des échecs, je ne fais plus parce que j'ai raté. Des échecs ne déterminent pas ton avenir. Ne laisse pas tes échecs t'enterrer. Non, parce que j'ai raté de la paix, j'ai mal fait des choses, je ne vais plus apparaître. Combien de personnes on appelle de Dieu? Ils ont le don de Dieu. Parce que tu as raté une chose, non, je ne le ferai plus. Tu t'enterres avec la puissance, oh Jésus. Tu t'enterres avec la puissance de Dieu parce que tu as raté quelque chose dans la vie. Non, j'ai raté mon mariage. Moi, les hommes, plus jamais je vais me marier. Tu endurcis ton cœur parce qu'un homme t'a trompé. Recule pour mieux sauter. Tu n'étais pas la bonne personne, mais je ne laisserai pas mon cœur être affecté. Dieu a quelqu'un pour moi. Alléluia. Ne sois pas amer parce que tu as des échecs. Oh, parce que j'ai raté ma vie. Tu n'as pas raté ta vie. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu es vivant, il y a de l'espoir, mon frère. Alléluia. Parce que tu as raté de la paix. Moi, maintenant, je ne fais plus confiance aux hommes. Moi, c'est fini. Laisse cette déception de côté et recule pour mieux réfléchir. Dis, qu'est-ce qui a fait que j'échoue? C'est peut-être mon langage, ma façon de s'habiller. Je m'habille trop comme Beyoncé et les hommes sérieux n'aiment pas les hommes Beyoncé. Je vais parler. Les hommes sérieux, ils n'aiment pas les cuisses comme des fricandelles. Ils n'aiment pas ces choses. C'est pour ça qu'il m'a dit, next, je ne veux pas de toi. Moi, je cherche une femme sérieuse qui se respecte. Quand tu te respectes, tu vas trouver un homme qui te respecte. Mais quand tu ne te respectes pas, il ne prend pas la marchandise là comme ça. Qui va te respecter? C'est gratuit, tout le monde voit. Même les mouches, ils viennent. Les mouches, ils viennent voir parce que tout le monde le voit. Mais quand tu te respectes, un homme sérieux viendra vers toi. Une femme sérieuse viendra vers toi. Même toi là, taille basse là, 50 cents là-bas. Taille basse, on marche pour des rappeurs là-bas. Qui va te respecter? La femme va dire, moi, les hommes comme ça, non. Moi, je veux un homme qui craint Dieu. Un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui va m'honorer. Un homme qui va m'aimer malgré mes défauts. Un homme qui ne va pas me rejeter malgré mes défauts. Alléluia. Mais toi aujourd'hui, parce que tu as loupé, plus jamais essayé.
Elle est déjà blessée comme ça dans la vie. Depuis que j'ai raté, moi, jamais. Essaye encore. Essaye encore, mon frère. Les hommes, les frères Wright, ils ont inventé l'avion. Combien de fois ils ont essayé? Ils ont essayé. Mais quoi? Ils ont réussi un jour. Essaye encore. Tant que tu vis encore, mon frère, ne dis pas à cause de mes échecs, moi, je m'efface de tout. Je m'efface des réseaux sociaux. Je suis déçu, blessé. Un chrétien n'est pas déçu, blessé. Non, ils sont confiés constamment à l'éternel. Parce que ceux qui confient en l'éternel, ils renouvellent leur force. Tu renouvelles ta force, mon frère. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a raté. Et quand il vient, il était patient. Soyons patients de la vie. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher au nom de Jésus. Même si ça ne marche pas maintenant, crois à ton futur, mon frère. Crois que Dieu peut le faire avec toi. Alléluia. Au lieu d'écouter des hommes négatifs là, non, tu sers à rien, je sers à quelque chose. Si mon Dieu habite en moi, je sers à quelque chose. N'écoute pas ce langage là qui vient nous enterrer avant le temps. Qui vient, non, toi, tu as tout essayé. Hein? Tu as tout essayé. Des fois, quelqu'un dit, tu sais pourquoi j'ai échoué? J'ai essayé sans Dieu. Maintenant, je vais au nom de l'Éternel connaître la tombée au nom de Jésus. J'ai essayé plusieurs fois par moi-même. Mais maintenant, je vais avec le Seigneur. Patience dans la vie chrétienne. On m'a mis dehors. Je répéterai toujours parce que c'est mon témoignage. Ma propre famille me met dehors. Mais j'étais patient. Dieu, un jour, tu me donneras un travail. Un jour, tu me donneras des papiers. Je n'avais pas des papiers à cette époque. Un sans-papier là, qui vient du village. Il vient du village, rien. Ta famille ne croit même pas en toi. Les études, zéro. On n'a pas étudié beaucoup parce que là-bas, il a fait la guerre. Et tu viens ici, ta propre famille, tu acceptes le Seigneur, va dehors. On ne vient pas de Jésus dans cette maison. Mais tu aimes tellement Dieu, tu dis, écoute, j'aime Dieu plus que vous. Mettez-moi dehors, ce n'est pas grave, mais Dieu va ouvrir une porte quelque part. Je suis parti, en train de tourner pendant 5 ans. Je ne tournais pas de maison, pas d'habits, rien, on me prêtait des habits. Mais j'étais patient. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'appelais, tu feras quelque chose. J'ai fait mes études, j'ai tout fait. J'ai eu mon diplôme. Aujourd'hui, ma vie, gloire à Dieu. Mais si j'allais abandonner, ce Dieu n'existe pas, j'allais rencontrer une Maniwata. Si j'allais abandonner, j'allais rencontrer une sorcière qui va encore plus me ramener dans le monde des ténèbres. Tu vois, tu dois garder la haine contre tes parents. Comment un père peut mettre son enfant dehors? J'ai compris une chose. La Bible dit qu'il y aura des gens, des ennemis dans ta propre famille. Je me suis attaché à Christ. Que tu me haïsses ou pas, moi, il y a un Dieu qui m'aime. Aujourd'hui, je suis là, je peux prêcher et je le témoigne avec de joie. Parce que dans mes épreuves, quand j'étais en train de tomber, Dieu, tu m'abandonnes. Je lui ai fait confiance et il m'a ramassé sur son aile et il m'a ramené. Aujourd'hui, j'ai appris à voler. Alléluia, j'ai appris à voler. C'est ça que nous devons apprendre avec Jésus. Apprenons à voler. La patience, j'étais patient. Et 5 colline de leçons qu'on peut voir avec l'aigle. Je vais parler ici. L'aigle. Ah, Jésus. L'aigle, lorsqu'il y a des tempêtes dans sa vie. L'aigle ne fuit pas des tempêtes. Les pigeons, lorsqu'il y a des tempêtes, qu'est-ce qu'ils font? La tempête l'emporte. Les hiboux, ça leur emporte. Mais l'aigle, vous allez vous rendre compte que l'aigle ne fuit pas lorsqu'il y a des tempêtes. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Vous savez qu'il y a eu des avions, à cause des tempêtes, sont tombés. À cause du vent, là, le vent, le nuage, boum, boum, l'avion, là, boum, ils sont tombés. Mais l'aigle, le vent, les tempêtes, les problèmes peuvent venir. Il reste comme ça. Il est en train de voler contre le courant à un moment donné. Je ne vais pas fuir face à ce problème. Parce que Dieu m'a donné des ailes de 3 mètres. Il m'a donné un corps d'un mètre. Ce n'est pas pour fuir devant des problèmes. Si Dieu t'a donné l'onction, ce n'est pas pour que tu fuis devant des problèmes. C'est pour affronter ces problèmes. Alléluia. Et qu'est-ce que l'aigle fait? Il attend cette tempête qui vieillit. Je ne fuirai pas. Pendant que les pigeons, cette tempête va te tuer. Les autres sont en train de te décourager. Ce problème, c'est trop grand pour toi, mon frère. T'as vu l'âge que tu as déjà? Je m'en fous. Dieu m'a donné une force surnaturelle. Tu ne peux pas douter. Tu ne peux pas échouer. Qu'est-ce que l'aigle fait? Il déploie, Jésus, je vais parler. Il déploie ses ailes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le recul et il fonce contre la tempête. Alléluia. Il fonce contre la tempête. Et lorsqu'il va, qu'est-ce qu'il fait? Il traverse la tempête. Et il arrive au-dessus des nuages. Il arrive au-dessus des nuages. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à planer. J'ai réussi à traverser cette épreuve. Je vais parler. J'ai réussi à traverser cette épreuve. Là où beaucoup ont échoué, toi tu dois réussir au nom de Jésus. Là où beaucoup n'ont pas réussi à monter, toi tu dois réussir au nom de Jésus. Et là, on traverse des tempêtes. C'est pour te dire, mon frère, ne laisse pas cette tempête qui est en train de venir dans ta vie t'emporter. Ne laisse pas ce problème, quelle que soit la tempête, tu es un aigle. Quel que soit le problème, ne te laisse pas avoir. Tomber sur ça. Et tu dois monter. Qu'est-ce que l'aigle fait? Il traverse.
traverse les nuages. Il est au-dessus des problèmes. C'est pour te dire, la vie chrétienne, c'est pas que tout va bien. C'est pas que c'est toujours la vie en rose, on met dans de l'argent, tout va bien. À un moment donné, les tempêtes. Mais ces tempêtes-là, Dieu t'a aussi donné la capacité de les dominer. Ces problèmes qui viennent, Dieu te donne la capacité de dominer. Ces problèmes qui viennent contre toi, alléluia. Ces problèmes qui viennent constamment, je vais parler. C'est ton maladie qui vient contre toi. Dieu t'a donné des ailes pour que tu puisses dominer ce problème, alléluia. Tu dois passer, traverser ce nuage de problèmes qui vient. Ne laisse pas cette tempête emporter. C'est toi qui dois l'emporter par ta foi en Jésus. Parce que lui, il renouvelle tes forces. C'est ça que l'aigle fait. Et lorsqu'il arrive là-bas, il plane. J'ai réussi. Et il voit maintenant le soleil. Il dépasse tout. Amen. Et l'aigle fait beaucoup d'efforts. L'aigle fait beaucoup d'efforts. Il chasse. Il était patient. Mais vous savez que l'aigle est l'oiseau qui vit le plus longtemps. Il peut aller jusqu'à 70 ans. Mais lorsqu'il arrive à 40 ans, il a un choix à faire. Soit il meurt à 40 ans, soit tu meurs à 40 ans, ou soit tu prends une décision sérieuse. Et cette décision va faire mal pendant 5 mois, 150 jours. L'aigle doit prendre une décision. Pourquoi? Parce que le corps qui me permettait d'attraper sa proie, ce corps est devenu faible. Seigneur, ce qui faisait ma force n'est plus là. Quelqu'un t'a vu peut-être dans l'envie d'abandonner. Quelqu'un t'a vu en l'envie de lâcher prise. L'envie de ne plus prier. Pourquoi? Tu es devenu lourd dans la prière. Comme l'aigle. L'aigle devient lourd. Il n'arrive plus à voler. Lui qui avait une vitesse extraordinaire. Mais tout, ses plumes deviennent lourdes. Sa bouche, son bec était long, devient courbé. Il ne peut plus attraper sa proie. Ses griffes deviennent aussi courbées, trop lourdes. L'aigle, il commence à perdre ses capacités à 40 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon frère, c'est toi qui décides si ce problème va te tuer. Yes. C'est toi qui décides si tu meurs dans ce problème ou tu vas traverser ce problème. C'est toi qui décides. Ce problème vient contre toi. Et l'aigle, il va prendre un choix, une décision. Il va prendre une décision. La vie chrétienne, c'est ça. Tu dois prendre une décision. Et cette décision va le faire mal. Il va souffrir pendant 7 mois. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant tout ce temps? Il se voit lui-même. Oh Seigneur, avant je priais beaucoup. Avant je jeûnais beaucoup. Mais je vois ma vie chrétienne, je suis incapable de pardonner. Je suis incapable d'aimer mon mari. Je suis incapable d'aimer mon frère. Je suis incapable d'intercéder de jeûner une semaine. Seigneur, je suis faible. Regarde ma bouche qui me permettait de manger. J'ai plus la capacité, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Regarde mon corps, Seigneur, est devenu lourd. Je suis faible aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? L'aigle. Soit tu meurs à 40 ans, ou tu vas te cacher pendant 7 mois. Sur la bien lu, sur le rocher. Il va se cacher où? Sur le rocher. Et il va voler avec le peu de force qu'il a. Parce qu'il doit trouver un endroit là où aucun homme ne peut monter. Et qu'est-ce qu'il fait avant? Il discerne. Si l'homme a la capacité de monter facilement, il va chercher ailleurs. Il va chercher un endroit sûr. On ne peut pas le trouver parce que là, il sera faible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher. Il commence à vieillir. Il commence à te perdre. L'aigle passe par des souffrances douloureuses. Et des fois, c'est ça la vie chrétienne. Tu passes par des moments, des fois tu dis Seigneur, je ne comprends plus. Seigneur, je suis troublé. Où est-ce que je peux tourner la tête? Je ne vois plus ma vie avancer. J'ai tout essayé, Seigneur, je ne comprends plus. Ta parole est devant moi, mais vous savez, des fois la Bible peut être devant toi, mais des fois tu ne comprends plus rien. T'as beau prier, tu jeûnes, mais des fois tu ne comprends plus rien. Les gens vont te dire, appuie-toi sur la parole, mais des fois je vais parler. Des fois, tu as besoin de toi-même entendre la voix de Dieu te rassurer. Des fois, tu as toi-même besoin de voir Jésus-Christ venir dans ta chambre, te parler, je parle à l'un qui a soif. Amen. Des fois, tu as besoin de ça. Les gens vont te dire, comme j'ai conseillé une personne, j'ai vu son cas, son problème, j'ai dit, bon, appuie-toi sur la parole. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je savais que tu allais me dire ça. Appuyer sur la parole, sur la prière, c'est des choses que je fais. J'ai compris que la personne est en moment de dépression. Il avait besoin de plus. Amen. Il avait besoin d'une parole révélée pour sa situation. Et des fois, c'est ça que nous avons besoin. On peut prêcher comme on veut, donner des conseils. Mais des fois, tu as besoin d'une parole précise. Une parole vraiment. Une parole qui vient te libérer. Une parole pour toi. Une parole
précisément pour ton problème. Parce que quand tu es malade, tu n'as pas des fois besoin de dafadon. Des fois tu as besoin d'autre chose. Oui, mais tu es malade, tu as besoin de dafadon. Je n'ai pas besoin de dafadon. J'ai besoin que Jésus me confirme. J'ai besoin que Jésus me parle. Alléluia. Et c'est ça qui se passe avec l'aigle. Il va monter. Il commence à souffrir. Je ne comprends plus. Regarde maintenant. L'aigle se cache. Il commence à perdre ses plumes. Il devient nu. Son bec est pourri. Il n'a plus rien pour se nourrir. Il a juste un trou. Il perd ses griffes. Tout il perd, il devient faible. Mais vous savez qu'il voit sa souffrance, je vais parler. Vous savez qu'il voit sa souffrance? Qui voit sa souffrance? C'est sa famille. Ce sont ses enfants, son mari qui voit sa souffrance. C'est pour te dire, ne va pas sur Facebook pour poster tes douleurs. Ne va pas sur les réseaux sociaux pour faire comprendre que moi je souffre. Cache-toi dans ta famille, dans la famille spirituelle comme dans la famille physique. Si tu peux te cacher en eux, n'expose pas tes problèmes. Alléluia. L'aigle, c'est ça qu'il va faire. Il se cache en famille. Et pendant tout ce temps, qui voit sa nudité? Son mari. Qui voit sa nudité? Ses enfants. Oh maman, toi qui nous as aidé tant, qui nous ramenait du poisson, aujourd'hui te vois si faible. Mais un jour, toi qui passes ton temps à aider les autres, un jour on va t'aider. Voilà pourquoi ne te décourage jamais lorsque tu fais le bien. Parce qu'un jour, quelqu'un va se souvenir de toi. Le bien que tu fais ne te décourage pas. Tu donnes de l'argent, continue de donner. Aide tes pauvres, aide-les. Un jour que tu seras faible, le Créateur va se souvenir de toi. La mère qui nourrissait ses enfants, c'est elle qui est faible maintenant. Et pendant tout ce temps, il est là-bas, qui voit sa souffrance, seuls ses intimes. Seuls ses intimes voient sa souffrance. Et pendant tout ce temps, les hommes disent, mais, je vais parler ici. Il est où cette personne qui prêchait? Il avait des ailes. Il avait l'onction. Il avait la puissance. Il est où, frère Théo? Sidi, elle est où? Alex est où? Je vais parler. Maman Déborah est où? Maman Natacha est où? Elle qui priait beaucoup. Aujourd'hui, elle est faible. Elle a disparu. Voilà, le diable l'a eu, elle va mourir, il va mourir. Avant il prêchait avec le malin, il transpirait, il sautait. Maintenant, elle est où cette onction? Ah, je vais parler Jésus. Ah. Elle est où cette onction? La force qu'il avait, elle est où? Les hommes croiront que tu es mort pendant que tu es en train de t'enfermer pour recevoir une nouvelle onction. Parce que quelqu'un va te dire, tu es mort. Mais quelqu'un va dire, il n'est pas mort. Il a décidé de revivre. Il a décidé de revivre 30 années de plus. Quand tu pensais que c'était fini à 40 ans. Mais l'aigle dit, j'ai décidé de revivre. Voilà pourquoi des fois, disparaît un temps. Pour que tu reviennes avec une nouvelle force. Pour que tu reviennes avec une nouvelle onction. Jésus montait à la montagne. Lorsqu'il revenait, il rayonnait. Moïse montait. Lorsqu'il revenait, il rayonnait. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens n'en rayonnent plus. Ils n'ont rien de puissant au plus Dieu. Ils parlent, ils prêchent, tu sens que même tu vois le temps passer. Pourquoi? Il manque quelque chose. Et Dieu veut te donner cette chose-là. Et les gens pensent que l'aigle, c'est fini. Mais il a décidé de revivre. Et pendant tout ce temps, il est là en train de souffrir. Perd tout. Pendant que les gens sont en train de se moquer de toi, je vais parler. Pendant que les gens sont en train de se moquer de toi, ils te voient plus motivé comme avant. Des fois, c'est ça. C'est pas que tu es triste, mais tu es tellement concentré. Tu n'as pas besoin de bruit. Que ton visage est devenu sérieux. Ils vont te dire, mais il souffre. Qui a dit, il a des problèmes dans la vie. Mais ça va au fond de toi. L'apôtre Paul dit, même si notre extérieur souffre, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Toi, tu vois peut-être, je n'ai plus de force. Ah, mais tu ne sais pas que dans mon intérieur, Dieu est en train de me restaurer. Dans mon intérieur, Dieu est en train de me remplir. Toi, tu penses qu'il va mourir. Il te voit faible, mais il ne sait pas qu'au-dedans de toi, le Saint-Esprit est en train de t'équiper. Le Saint-Esprit est en train de te former. Le Saint-Esprit est en train de te remplir. Avec que tu sortes, avec une onction, avec que tu sortes, avec une puissance. Le Saint-Esprit est en train de te former. Pendant que les hommes disent que c'est fini pour ce gars-là. Jean, on a dit pour Jean, Jean c'est fini pour cet homme. Jean c'est fini, on va l'enfermer dans l'île de Patmos. Il reste là-bas, c'est fini. Le monde pensait que pour Jean, il n'écrit plus des épîtres. L'apôtre Jean, c'est fini pour lui. Mais ils disent, ah Jésus. Il ne savait pas que dans l'île de Patmos, Jean est en train de recevoir la révélation de l'Apocalypse. C'est pour dire à quelqu'un, les hommes des fois pensent que ton ministère est fini. Parce que tu ne postes plus rien sur Facebook. Parce que tu ne parles plus. Parce que tu ne chantes plus comme avant. Dieu
est en train de te donner la révélation de l'Apocalypse. Dieu est en train de te donner quelque chose. Pour chose, c'était comme ça. Le monde pensait que c'était fini. Mais lorsqu'il est sorti, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Écris les choses que tu vois dans cette église d'Asie. Le monde pensait que c'était fini. Mais lorsqu'il est sorti, pour que oh ma mamie, quelqu'un n'a pas compris. Il est sorti avec des bouquets de révélation. Celui qui sort dans son activité, vient avec des bouquets de révélation. Vient avec des paroles de puissance. Vient avec une puissance révélée. Alléluia. Tu sors avec quelque chose de Dieu. Tu sors avec quelque chose qui va changer le monde. Alléluia. Jean c'était comme ça, seul à son intimité. Le monde pensait, voilà, on a eu les sorciers de la famille. Qui a dit, il est mort, il n'est pas mort. Pendant tout ce temps, tu es en train de te remplir. Et lorsque tu sors, on le croyait mort. Je sors avec une nouvelle onction. Lorsque Jésus a quitté le désert, pendant que le monde pensait qu'il était mort, les démons eux-mêmes, tu es venu pour nous envoyer à faire avoir le tour. Dégagé. Moïse descend, son visage rempli d'onction. L'onction coulait juste de sa barbe. La puissance de Dieu. Tant que tu n'apprendras pas à te cacher quelque part, tu ne resteras rien. Tu seras toujours la même personne. Tant que tu n'apprends pas à te retirer pour recevoir plus, tu seras toujours la même personne. Et pendant tout ce temps, l'aigle, il commence à vieillir. 2 mois passent. Son bec commence à revenir. Son bec commence à revenir. Pousse. Dieu commence à te restaurer. Tu étais fatigué, mais Dieu renouvelle tes forces. Tu commences à être renouvelé. Et pendant tout ce temps, il est là. 2 mois, commence à voir les plumes qui commencent. Les pieds qui commencent. L'air commence à prendre son envol. L'air commence à être transformé, changé. Et qu'est-ce qui se passe après? L'aigle, lorsqu'il voit, Seigneur, c'était dur, mais ça valait la peine. J'ai souffert, mais ça valait la peine. J'allais craquer, mais ça valait la peine. J'allais abandonner, mais ça valait la peine. Je me rappelle un jour, j'étais à 2 doigts d'abandonner la vie chrétienne, mais j'ai tenu bon. J'étais à 2 doigts de craquer devant son péché, de coucher, de voler. Mais j'ai dit non, parce que Dieu va me restaurer. J'étais à 2 doigts d'abandonner le Seigneur, mais je regardais au ciel et je dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas abandonner la vie chrétienne, parce que sans toi, c'est la mort. Et l'aigle, il commence à sortir, il a dit, ça valait la peine. J'allais mourir dans ça, mais j'ai bien fait de choisir 30 années de plus. Et l'aigle, il est là, il reçoit une nouvelle onction, une nouvelle force. Et lorsqu'il sort, les gens qui te croyaient mort, ils vont te voir renouveler. Les gens qui pensaient que c'était fini pour toi, ils te verront quoi? Renouveler. Au bout de quelques temps, on voit quoi? L'aigle royal. On voit l'aigle royal. Oh, mais ces chrétiens lui parlaient. Nous, on pensait qu'avec nos insultes, toutes les critiques et tout ce qu'on a dit sur lui, il allait mourir. Mais au contraire, nos critiques l'ont rendu plus fort. Ah, je lui ai parlé, tu n'as pas compris. Nos insultes l'ont rendu plus fort. C'est pour te dire, les insultes du monde doivent te rendre plus fort. C'est que les hommes disent contre toi, les biens qui te lancent. Moi, c'est bien pour construire ta maison, pour te protéger. Les biens qui te lancent, construis-les. On te juge par rapport à ton passé. C'était mon passé. Maintenant, les biens que tu me jettes, je les prends. Je construis ma maison. Je construis ma protection. Et grâce à tes pierres que tu m'as lancées, je construis ma maison. Alléluia. J'ai construit ma maison parce que vous-même, vous m'avez donné la force. Voilà pourquoi, chrétien, lorsqu'on t'attaque, ne te décourage pas. Prends ces pierres pour construire ta demeure. Au nom de Jésus. Prends ces pierres pour construire ta demeure. Et on voit l'aigle commence à sortir vivante, transformée. Peut-être qu'à la maison, ta famille t'a vu. À la maison, ta famille t'a vu, ton mari, ta femme t'a vu, tes frères ils t'ont vu, faible. Toi tu ne priais plus comme avant, mais lorsque tu reviens, tu rentres dans ta chambre. Oh Rabashaya, je prie au nom de Jésus. Seigneur, sauve ma famille. Et il s'écoute, il dit quoi? C'est pas lui qui ne priait plus, je reprie. Parce que c'est lui qui se confie en l'éternel, renouvelle ses forces. Le diable pensait t'achever, le diable pensait t'avoir, mais Christ t'a restauré. Tu prends maintenant ton enfant comme un aigle, tu vas dans ta chambre, tu es à genoux. Seigneur, ce démon, il a beaucoup travaillé, mais maintenant, je suis revenu. Que ces démons pris dans la famille au nom de Jésus. C'est un problème, on résistait jusqu'à présent, mais tu m'as appelé à monter dans la montagne afin de sortir
Et le monde des ténèbres ne te reconnaît plus. Le monde des ténèbres ne te reconnaît plus. Ils vont dire, mais toi, on t'a vu à 40 ans faible. Tu n'avais plus de force. Qui es-tu? Une nouvelle créature. Qui es-tu? Une nouvelle personne. Des fois, dans la vie chrétienne, ça peut t'arriver d'être fatigué, mais ne reste pas à terre. Ça peut t'arriver avec l'envie de ne plus prier, mais à un moment donné, Seigneur, il est temps que je me lève. Lève, prends son envol. Il commence à marcher. Pour terminer ici, l'aigle revient, il commence à régner, il commence à dominer. Mais vous savez pourquoi Dieu a donné des ailes à cet aigle? On a bien suivi le texte de Job. L'aigle habite où? Dans les rochers. L'aigle habite où? Répétez très bien. L'aigle habite où? Dans les rochers, dans les hauteurs. Je vais parler. Chrétien, ta destination n'est pas sur la terre. Ta destination, c'est pour aller au ciel. Ta destination, c'est pour aller au ciel. C'est pourquoi Dieu a donné ces ailes-là à l'aigle. Lorsque tu viens sur terre, c'est parce que tu as quoi? Une mission de gagner des âmes. Mais après avoir gagné des âmes, prends tes ailes pour l'enlèvement. Parce que bientôt, il y a un enlèvement qui est prévu. Et à cause de ces ailes que tu as gardées, que tu as restaurées, Christ te prendra. Tu vas prendre ton envol pour aller te cacher sous le rocher des âges qui est Jésus-Christ lui-même. Et ta vie sera cachée en Jésus, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pour ça que cet aigle-là, il a ses ailes. Tu étais découragé, fatigué, mais du fait que tu te confies en l'Éternel, il restaure tes forces. On te respecte. On sait que toi, là, on ne joue pas avec toi. Tu n'es pas comme les hiboules, les hibouets. Eux, ils mangent des choses mortes, mais toi, tu manges des choses qui sont vivantes. Il y a des gens, quand tu vas chez eux, ils mangent des choses mortes. Dans leur maison, dans leur conversation, on parle de c'est lui qui est tombé là. La fille là qui est tombée enceinte dans le mariage. Dès le milieu, fais-toi. On pense qu'à critiquer. Dans leur maison, c'est ça. Mais chez l'aigle, c'est des choses vivantes. On bénit les personnes. On sait qu'il a péché, mais on prie pour lui. On sait qu'il est tombé, mais on le relève pour la prière. On sait qu'il est faible, mais on va l'aider. Mais chez les hibous, les chrétiens coulent. Les chrétiens coulent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à critiquer, à rabaisser. Ne sois pas un chrétien qui rabaisse, un chrétien qui relève les faibles au nom de Jésus-Christ. Si Dieu t'a donné ces ailes-là, c'est pour que tu puisses aider tes petits. C'est pour que tu puisses aider les personnes qui ne savent pas voler. Pour terminer ici, que ta sainteté ne puisse pas tuer le faible. Que ta sainteté ne puisse pas condamner le faible. N'oublie jamais d'où tu viens. Toi aussi tu as appris à voler. Rappelle-toi lorsque tu étais en train de voler. Tu étais là, maman je ne sais pas. N'oublie pas que toi aigle aujourd'hui. Tu es aussi un aiglon. N'oublie pas d'où tu viens. Avant tu ne savais pas voler. Mais Dieu t'a appris. Ne fais pas le malin, la maligne. Parce qu'aujourd'hui tu sais battre des legs. Lorsque tu as les ailes, rappelle-toi. Moi aussi j'ai lutté avec la masturbation. Je vais te comprendre si tu n'arrives pas. Moi aussi je vais te comprendre. Je n'arrivais pas à prier. J'étais comme toi. Je vais te comprendre. Je peux te comprendre que ta sainteté, aigle, ne tue pas le faible. C'est grâce à ça que tu relèves les personnes qui sont abattues. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est des bons prier. Là, tu as perdu la force, tu vas dire à le Seigneur, restaure-moi. Là, fais comme on a dit, oublie ton voisin, ta voisine, c'est toi et ton Dieu. Là où tu sais que Dieu t'a parlé, tu vas dire Seigneur, tu m'as parlé. Je vais tout simplement inviter les choristes. Les choristes à venir nous accompagner dans l'adoration.